Fridtjof Schuon, La transfiguration de l'homme. Deuxième partie. L'homme, la vérité et la voie. Chapitre. Axiome de la Sophia Perennis. Il est des vérités qui sont des axiomes parce qu'elles tombent sous le sens et que de ce fait on peut prouver ab extra. Il y en a d'autres qui sont axiomatiques parce qu'elles se trouvent dans la substance même de l'intelligence et que, ipso facto, on ne peut en constater l'évidence qu'ab intra, ce qui évoque la question de savoir ce qu'il faut entendre par une preuve. Nous dirons que la vérification ab intra est quasiment existentielle. Il faut avoir réalisé telle condition pour percevoir ce qu'il s'agit de prouver, si ce mot a ici un sens. Toutefois, le fait que les axiomes métaphysiques se vérifient, ouvrez les guillemets, de l'intérieur, fermez les guillemets, ne saurait signifier qu'on ne puisse les illustrer, entre guillemets, ab extra, et par la raison, car les raisonnements peuvent parfaitement offrir des clés pour l'intellection directe, sans quoi il n'y aurait aucun livre, ni aucune doctrine. Quant à la réceptivité à l'égard d'arguments rationnellement saisissables, tout dépend de nos tendances foncières, c'est-à-dire de la question de savoir non ce que nous pensons, mais ce que nous sommes. Nous disons qu'il y a une réalité absolue, transcendante, non percevable par le sens, au-delà de l'espace et du temps, mais connaissable par le pur intellect, par lequel elle se rend présente, une réalité qui, sans jamais subir le moindre changement, puisqu'elle est inconditionnelle, donne lieu, en raison de son infinitude même, à une dimension de contingence ou de relativité, afin de pouvoir réaliser le mystère de son rayonnement. Car, ouvrez les guillemets, il est dans la nature du bien de vouloir se communiquer. Fermez les guillemets. Dieu veut être connu, non seulement en lui-même, mais aussi, ouvrez les guillemets, du dehors. Fermez les guillemets, et à partir d'un, ouvrez les guillemets, autre que lui. Fermez les guillemets. C'est la substance même de la divine possibilité. C'est là ce que nous disons, ou rappelons, a priori. Nous le disons non parce que nous le croyons seulement, mais parce que nous le savons, et nous le savons parce que nous le sommes. Nous le sommes de notre intellect transpersonnel, lequel véhicule intrinsèquement la présence immanente de la réalité, et sans laquelle nous ne serions pas des hommes. Donc, l'intelligence humaine, du fait qu'elle est capable d'essentialité et de totalité, contient dans sa substance les données fondamentales de la Sophia Perennis, à savoir la réalité absolue, laquelle par définition est le souverain bien, puis son infinitude, la toute possibilité, qui en est la conséquence intrinsèque et qui opère cette projection qu'est la relativité ou la contingence. Le relatif, d'une part, se trouve préfiguré dans l'absolu infini, et d'autre part le manifeste à divers degrés. Or, la projection cosmogonique, du moment qu'elle s'éloigne nécessairement du principe, donne lieu tout aussi nécessairement, dans la manifestation qu'elle crée, à cette énigme qu'est l'imperfection, la privation, l'absurdité, le mal. Mais celui-ci, étant fort paradoxalement l'image d'un néant en soi inexistant, ne saurait prévaloir contre le bien, qui est l'essence même de l'être. Vincit omnia veritas. À un niveau sans doute plus élémentaire, mais néanmoins essentiel. Notre esprit comporte les axiomes suivants. Il y a un Dieu tout-puissant et a priori foncièrement bienveillant. Note de bas de page. Ouvrez les guillemets. Dieu seul est bon. Fermez les guillemets. Selon l'Évangile. D'après le Coran. Ouvrez les guillemets. Ma clémence précéda. Ouvrez la parenthèse. Sabakrat. Fermez la parenthèse. Ma colère. Fermez les guillemets. Le sens du verbe est principiel, non temporel. La clémence, entre guillemets, ouvrez la parenthèse, rahma, fermez la parenthèse, est intrinsèque, et la colère, entre guillemets, ouvrez la parenthèse, raddab, fermez la parenthèse, extrinsèque. Retour au texte. Il est notre bienfaiteur, et il est notre juge. Notre âme est immortelle. Elle a la double vocation de la prière et de la vertu,
Elle est faite pour le salut et la béatitude. C'est là notre théologie innée, que nous le voulions ou non. Note de bas de page. C'est pour cela qu'il n'y a aucune peuplade sans religion, ce qui illustre, entre guillemets, à sa manière notre thèse de l'immanence des notions spirituelles. Retour au texte. Et, ouvrez les guillemets, bienheureux ceux qui n'ont pas vu et qui auront cru. Fermez les guillemets. Le fait que le principe et la manifestation sont incommensurables ne saurait signifier qu'ils soient totalement étrangers l'un à l'autre. Bien au contraire, la manifestation se trouve nécessairement préfigurée dans l'ordre principiel, nous l'avons dit, et celui-ci de son côté se reflète tout aussi nécessairement dans l'ordre manifesté. Le monde contient des modes de présence divine, comme l'intellect divin contient les prototypes des phénomènes du monde. En d'autres termes, Dieu est présent dans le monde par les choses sacrées, et le monde est présent en Dieu par les idées platoniciennes. D'une part, la manifestation est positive puisqu'elle exprime le principe, mais d'autre part, elle a un caractère négatif en tant qu'elle s'éloigne forcément du principe, et par là, s'y oppose. En dépit de cette ambiguïté, elle est positive en soi, précisément parce que sa raison d'être est d'opérer le rayonnement du divin soleil, ce qui nous permet de dire qu'elle est plutôt un bien qui comporte quelques maux qu'un mal qui comporte quelques biens. Cette prépondérance de l'aspect positif s'explique par la nature même de l'être, lequel est par définition l'agathon, le bien suprême, et ipso facto l'archétype, et la source de tout bien possible. De toute évidence, la privation est l'accident, tandis que la valeur est la substance. L'univers ne saurait commencer par une privation. Si l'être ne coïncidait pas avec le bien, il n'y aurait aucun bien dans le monde. Nous insistons sur toutes ces données, au risque de nous répéter, à cause de leur caractère à la fois subtil et fondamental. Selon Platon et saint Augustin, la cause du monde est la tendance du bien à se communiquer. Négativement parlant, cette cause résulte de l'infinitude du principe suprême, laquelle implique nécessairement la, ouvrez les guillemets, possibilité de l'impossible, fermez les guillemets, à savoir la possibilité de l'absolu, de ne pas être l'absolu. Mais puisque cette possibilité est absurde, elle ne peut se réaliser que dans une dimension illusoire, celle de la relativité, de Maya, d'où la possibilité ambiguë du monde, précisément. Philosophiquement parlant, il y a deux grands problèmes, celui de l'être, de la réalité, et celui de la conscience ou de la connaissance. Ce sont des problèmes parce qu'on a le préjugé de traiter les racines de l'existence comme s'il s'agissait d'objets sensibles. Pour le gnostique, le métaphysicien né, il n'y a pas de problème. Il perçoit ou conçoit l'être à travers les phénomènes, et percevant l'être, il sait ipso facto qu'il est, entre guillemets, ce qu'il connaît, entre guillemets. Note de bas de page. Ouvrez les guillemets. Brahma est le vrai, ouvrez la parenthèse. Satyam, fermez la parenthèse. Le monde est l'apparent. Ouvrez la parenthèse. Mithya, fermez la parenthèse. L'âme n'est pas différente de Brahma. Fermez les guillemets. Retour au texte. La raison suffisante de l'intelligence humaine, sans elle l'homme n'existerait pas, est ce qu'elle seule est capable d'atteindre. Nous sommes faits pour être le miroir de l'absolument réel, c'est-à-dire pour connaître l'absolu à partir de la relativité, et ceci en vertu de l'illimitation de la possibilité divine, qui ne saurait exclure cette voie indirecte de la conscience du soi. Or, connaître la réalité totale, c'est la connaître totalement. Il en résulte que l'homme doit connaître de tout son être. Il doit vouloir ce qu'il connaît, et aimer ce qu'il connaît et veut, étant donné que l'objet suprême de sa connaissance est l'absolu, précisément. La certitude de la connaissance de l'absolu est absolue, car elle coïncide avec ce qui est.